waouh. Les amis, les enfants de la lumière, shalom, est-ce que la lumière soit avec vous? Je souhaite de voir tout le monde chercher à se connecter déjà parce que nous sommes là. Nous venons de commencer avec un petit léger retard, je pense, de 2 à 3 minutes. Et nous sommes d'abord très ravis parce que nous sommes encore retrouvés en ce soir d'aujourd'hui. C'est que nous sommes ceux-là que Dieu a aimé en premier et bien aimé parce que la course de la journée d'aujourd'hui, certains ont abandonné en cours de route. Cela veut dire que certains sont morts et d'autres n'ont pas pu espérer jusqu'à la fin de cette journée. Nous avions dit que nous sommes différents. Lydie Kumba, que la lumière soit avec toi. Nous avions dit que nous sommes différents. C'est une journée de la différence, bien aimé. Nous venons de clôturer parce qu'on voyait la différence. Et wow, quel bon mouvement. Lydie Kumba commence déjà à partager. Que le Seigneur te bénisse. Et nous faisons bouger tout le monde et nous faisons venir tout le monde. Bien aimé, c'est un sujet très très important. Surtout si tu te connectes, ne te désactive même pas, reste pour comprendre des choses. Sinon, tu vas toujours continuer à faire la même chose et sans que tu puisses trouver la solution. Vous vous souvenez de cet enseignement? Il dit, pourquoi continueras-tu à la même chose tant que cela n'aboutit pas à un bon résultat? Frida, ma fille, bonsoir, que la lumière soit chez toi. Partage aussi avec tout le monde. Tabitha, que la lumière soit avec toi. Notre salutation, enfant de la lumière, que la lumière soit. Non, que la lumière soit aussi avec toi. Essaie aussi de bouger, de faire les mêmes mouvements comme Lydie Kumba, de partager avec tous nos amis Facebookers, pour qu'ils soient avec nous, pour que et aussi puissent profiter de ces bels enseignements que nous donnions ces derniers temps. Bien-aimés, vous êtes bénis, vous qui êtes là avec moi aujourd'hui, vous que Dieu a sélectionné avant même la fondation du monde à pouvoir profiter de ces bons, de ces bels enseignements. Johanna, que la lumière soit avec toi. Dadou, que la lumière soit avec toi. Et essaye de partager aussi avec tout le monde. Nous bougeons tout le monde. Nous faisons entrer tout le monde dans cet événement très formidable, très capital. C'est très très important, qui est un grand mouvement. Waouh. Bien-aimé, partage. Dans 3-4 minutes, nous allons nous mettre à notre enseignement pour écouter. Waouh. Oh, Ifumba, que la lumière soit avec toi, partage avec tout le monde, et fais bouger, que la lumière soit aussi avec toi. Waouh, Siagi, que la lumière soit avec toi, bien-aimé. Oh, Claudette, Mégane, ma fille. Diaboula aussi de pouvoir être là avec nous tous. Et fais ce mouvement, Claudette, partage avec tout le monde. Et Dieu te bénira. C'est la seule chose que Dieu te demande à faire comme mouvement, faire venir tous les autres, toutes ces personnes à cette émission. Je crois que l'Éternel vous bénira. Je suis en train d'être envahi des témoignages de ces enseignements. Beaucoup de gens me donnent de bonnes nouvelles. Ceux qui nous suivent de partout, je reçois des téléphones de partout dans le monde entier qui m'appellent, pasteur. Il y a quelque chose de révolution et je vois maintenant autrement les choses. Ma fierté que Dieu s'est investi en vous, bien-aimé, c'est ça. Gladys, ma petite, c'est que la lumière soit dans ta vie et partage aussi avec tout le monde. C'est ça ma plus grande fierté, vous voir que Dieu s'est investi à vous et Dieu veut faire beaucoup de choses avec vous. Partage aussi avec les autres, fais bouger les autres, fais les autres venir. Que la lumière soit avec toi, je t'ai déjà vu en ligne, partage avec tout le monde, commence à faire les mouvements. Bien-aimé, dans 2 à 3 minutes, nous attaquons notre suite. Maria qui a dit, waouh, qu'est-ce que tu es fidèle. Que Dieu te bénisse aussi à cette fidélité, que la lumière soit chez toi, partage avec tout le monde. Fais le même mouvement, Virginie Bottine, le mouvement de Dieu, partage avec tout le monde. Nathalie Koumalaman, Anne Kabalo, que je n'ai pas vu aujourd'hui au culte, que la lumière soit aussi avec toi. Fais le même mouvement. Quand nous rentrions, vous nous saluez, on se salue tous avec cette salutation des enfants de la lumière, que la lumière soit. Et tu fais le mouvement de partager avec tout le monde. Yuna, Matou, Mona, que la lumière soit avec toi. Fais le même mouvement avec d'autres amis, tous les enfants de la lumière partagent aussi parce que nous voulons faire arriver l'évangile dans tous les endroits du monde, bien-aimé. Nous faisons ces mêmes. Harry Wilson, serviteur de Dieu, est déjà là. Que la lumière soit avec toi. Et alors fais arriver ces messages partout dans le monde pour que beaucoup de gens
Tout le monde profite avec cela. Waouh, 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 que le Seigneur nous bénisse. Dans 1 à 2 minutes, nous commençons la suite de notre enseignement. Je veux nous voir si nombreux. Bien-aimé, tu es celui que Dieu compte. Dieu compte sur toi. Dieu sait que la lumière soit avec toi, Yuna. Je t'avais déjà vu en ligne entrer. Waouh, waouh, Angélique Mongo, qu'est-ce que ça fait longtemps la connexion, ma soeur. Je suis très content de te voir là. Que la lumière soit avec toi et partage aussi avec tous les autres amis que tu as en Facebook. Fais-les bénéficier de ces bons messages. Waouh, waouh, waouh. Dans 1 à 2 minutes, nous faisons la suite. Je vous ai dit que non, waouh, je suis envahi de témoignages, je suis envahi de témoignages. Partout on m'appelle, partout on m'écrit, on me dit, pasteur, nous sommes restaurés. Je dis grâce à Dieu. Tracy et Kouma, ma petite tante, Allemande, que la lumière soit avec toi aussi. Fais le même mouvement. Waouh, waouh. Docteur Beryl est là aussi. Encore aujourd'hui avec nous, docteur Beryl. Mes respects. Que la lumière soit avec toi aussi. Docteur Beryl Mas, que la lumière soit avec toi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi à partager ces messages avec tout le monde aussi. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vois un mouvement se faire déjà. Waouh, les gens. Nathalie Ngongo, ma fille. Bonsoir, ma fille. Bonsoir. Qu'est-ce que toi-même tu comprends quand je bouge la tête pour dire Nathalie, Nathalie. Que la lumière soit avec toi. Partage aussi avec tout le monde. Patti Beauté. Elle vient d'arriver déjà là. Que la lumière soit avec vous. Lucie Soutila, ma fille. Que la lumière soit. Nous faisons les mêmes mouvements. Nous partageons avec tout le monde. Parce que faire cela, c'est comme si tu poses les actions de la prière que nous avions parlé. Les actions de la prière. Faites ces actions de la prière. Claude Ayembe. Que la lumière soit avec toi. Nous faisons les actions de la prière. Nous donnons la possibilité à toute l'humanité d'écouter ces grands messages que l'Éternel nous donne. Waouh, que la lumière soit. Que la lumière soit. Bien-aimés, nous commençons notre enseignement. Shalom à tous. Que le bon Dieu vous éclaire. En tout cas, que le bon Dieu vous éclaire. Que la lumière soit là où vous êtes, dans tous vos projets, dans toutes choses. Bien-aimés, quelqu'un me posera la question, mais pasteur, à quel moment je verrai les choses changer chez moi? Je te dirai la seule chose, je ne sais pas les quand, les comment et les où, mais ce que je sais, celui qui croit verra la gloire de Dieu. Celui qui croira verra la gloire de Dieu. Le fait de croire, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus lui-même dit, heureux celui qui a cru savoir vivre. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur un sujet très, très important. Vous savez que la seule voie que Dieu nous donne à s'approcher de lui, c'est la vie des prières. Bien-aimés, c'est la prière. La prière, c'est quelque chose de très capital. Au point que Dieu, Berger Cardozo, mon fils, que la lumière soit avec toi aussi, au point que Jésus avait reproché même ses propres disciples. Vous vous souvenez que Jésus se retira sur la montagne pour chercher à prier. Il a appelé les 3 colonnes de l'évangile, Jean, Jacques, Pierre, pour l'accompagner. Mais arrivé à un endroit, Jésus s'est retiré encore plus loin d'eux. Jésus les laissa à cet endroit, espérant les voir commencer à prier. Alors Jésus revient et les trouve tous endormis. Il dit, même une heure, dis ma fille, que la lumière soit avec toi, partage avec nous. Il dit, même une heure simplement, vous n'arrivez même pas à prier, même une heure. Cela étonne Jésus, parce que voilà que nous comprenons, ma Vévéro, que la lumière soit avec toi, que la lumière soit avec toi, partage avec tout le monde. Et cela étonne Jésus qu'un véritable disciple et qui le suit n'arrive même pas à se tenir à la prière, même inerte. Inerte simplement. Inerte simplement. Inerte seulement de rien. Alors, c'est par là que nous comprenions que Jésus, comme s'il nous avait donné le seuil de limite de la prière quelque part, pour dire que non, du moment où tu ne peux pas aller plus loin, au moins une heure, tu peux quand même tenir. Et il dit, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas quoi? À la tentation. Veillez et priez. Ceux qui ont mal compris le mot, parce que je dis qu'il y a des choses qui détruisent le monde, la mauvaise compréhension et la mauvaise interprétation. Certains pensaient veiller, prier, c'est que passer une nuit blanche à la prière. Faites que la prière, ça s'en dit veiller. Veiller, être quoi? Être vigilant et surveiller et être à tes gardes, être chat, que la lumière soit avec toi, être vraiment dans la surveillance, au contrôle de tout ce que tu fais dans la vie des prières pour ne pas négliger la vie des prières. C'est ainsi que 1 Pierre chapitre 4 nous dit que non, la fin de toutes choses est proche. Soyez sensés. Il nous dit soyez sensés, il dit soyez intelligents. La Bible nous dit d'être qui? Intelligent.
et sobre à la vie, quoi, en vie de la prière. Sobre en vie de la prière. Bien-aimés, nous devons être intelligents dans ce temps de la fin, comme Pierre nous dit. Pierre qui n'était pas une personne qui était au banc de l'école, mais Pierre a compris que dans la vie chrétienne, nous devons aussi être qui? Sensés, des personnes sages, des personnes intelligentes, très importantes, et aussi en ayant aussi à côté la vie des prières. La vie des prières, c'est quelque chose de très important. Mais nous, notre question, c'est laquelle? La question que nous nous parlions, ici nous nous posons, pourquoi nos prières n'ont pas quoi? Des réponses. Bien que nous tous nous prions, mais le problème, nous ne voyons pas des réponses. Il y a plusieurs raisons que chacun peut évoquer. Il y a d'autres raisons, ça ne sert à rien d'en parler, parce que ce sont des raisons élémentaires que tout le monde connaît. Tout le monde les connaît. Mais je nous amène à d'autres raisons que nous n'attirons pas attention, comme celles que ces raisons que je vous ai fait sortir ici dans la Bible par rapport à votre croissance spirituelle et que Dieu aussi fonctionne. Bien-aimé, je pense que je m'attelais à beaucoup de choses pour faire comprendre beaucoup de gens quelque chose de très capital et très important. Je dis que vous devez savoir que la vie de prière est aussi une vie d'évolution. Pourquoi je dis d'évolution? C'est qu'il y a plusieurs étapes. Aziza, que la lumière soit avec toi. Fais les mouvements de partage avec tout le monde. Dieu aussi te bénira. Surtout, c'est là, c'est son Jennifer, ma fille. Je ne sais pas comment te parler, je t'avais dit. Tu veux venir mercredi dernier, tu n'es pas venu. Alors toi-même, je ne sais pas comment tu veux fonctionner. Que la lumière soit aussi avec toi. Partage aussi avec les amis. C'est très, très important. Waouh, 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 que la lumière soit. Je dis, Acacia, Julia, fais les mêmes mouvements. Que la lumière soit avec toi, Acacia. Et tu partages avec tout le monde. Je vous ai dit que non. C'est très, très important. La vie de prière, c'est une vie évolutive. C'est une vie évolutive, ça doit évoluer. Tu ne dois pas rester toujours à l'étape d'enfance. À l'étape d'enfance, à l'étape dans laquelle tu demandes toujours donne. C'est évident. Un enfant ne peut pas aller chercher la vie. Quelque chose qui peut apporter la paix et le bonheur de la famille, non. Mais c'est un adulte, c'est quelqu'un qui a mûri, c'est lui qu'on appelle fils. Mais le plus grand danger, je vous ai dit dans Galates chapitre 4, verset 1, Dieu nous dit aussi longtemps que l'héritier demeure encore un enfant. Il ne diffère pas à un esclave, bien qu'il est l'héritier de toutes choses. Bien aimé, nous sommes des héritiers de toutes choses. Je ne vais pas rester longtemps là, ne t'en fais pas. Tout le monde dit, mais pasteur, avance déjà. Oui, pourquoi je le fais? Parce que si je ne récapitule pas, ça ne remet pas au niveau où certains se perdent. Je fais ça avec une bonne pédagogie des choses. Alors, écoute bien. Et c'est très important, bien-aimé, c'est très important. Si tu restes toujours dans l'étape de demander, bien-aimé, aussi longtemps tu demeureras ça, aussi longtemps aussi que tu feras tarder ton bonheur, aussi longtemps tu feras tarder aussi quoi? Ta paix. Bien-aimé, il faut que ta vie connaisse aussi quoi? Une imitation. Comme ton corps connaît l'évolution, des changements. Quand tu regardes ton corps, tu verras qu'il y a beaucoup de changements par rapport à lorsque tu étais un enfant. Il y a l'apparition de certains poids dans les autres endroits et que tu n'en avais pas avant. Il y a un changement de ta voix, bien-aimé, que tu n'en avais pas avant. Bien-aimé, il y a un esprit qui te pousse même à penser au mariage que tu n'en avais pas avant quand tu étais enfant. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs évolutifs à nous quand tu regardes, bien-aimé. Tu as maintenant le désir d'aller travailler, de pouvoir avoir ton propre argent. C'est que la vie que nous voyons, voilà pourquoi je vous avais dit dans le livre de Jean chapitre 3, verset 12, le verset auquel Jésus répondait à Nicodème en lui disant que si vous ne croyez pas aux choses que je vous ai parlé, aux choses terrestres, comment allez-vous croire si je me mets à vous expliquer les choses spirituelles? Simplement, Jésus voulait nous dire que non, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. C'est aussi l'un de ces langages qu'il utilise. Simplement pour nous dire que non, nous devons voir les choses spirituelles aussi avec un œil aussi qui regarde aussi des fois la nature, telle elle est la nature, telle aussi porte aussi la vérité qui est la spiritualité. Que la lumière soit avec toi. Dis avec moi, non. Que Dieu me fasse grandir. On y va. Que Dieu me fasse grandir. Que la lumière de cet enseignement me fasse grandir. Bien aimé, il faut que tu quittes la phase d'enfant. Parce que tu ne dois pas demeurer toujours un enfant, ça devient inquiétant. Ça va commencer à pousser tout le monde à te critiquer. Bien aimé, il y a d'autres choses.
il y a d'autres choses, ça ne reste plus des problèmes privés ni des problèmes personnels. Ça devient les problèmes de tout le monde. Voilà pourquoi il faut pousser Dieu à agir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu te maries, Bintou Touré, que la lumière soit avec toi. Aide-moi à partager cela pour que les gens profitent aussi de cela. Vous devez savoir qu'il y a d'autres choses qui ne restent plus dans les domaines privés ou personnels. Ça devient l'affaire de tout le monde, même si tu ne sollicites pas les gens. C'est ainsi la raison pour laquelle, bien aimé, nous devons faire beaucoup de mouvements pour que Dieu puisse répondre à la prière. Je peux te donner un exemple d'une femme qui s'est mariée et qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Et aussi l'homme, parce que la problématique toujours de l'accouchement ou de la fertilité ou de la stérilité, on donne toujours à la femme, mais ça peut aussi être aussi que l'homme aussi a des problèmes pour concevoir. Mais cette problématique des choses, des fois, ça peut devenir l'affaire de tout le monde. Quand vous êtes marié, personne ne vous a aidé. Quand vous êtes marié, personne ne vous a donné les moyens ou l'argent pour pouvoir vous marier. Mais maintenant, les gens vont s'engager du moment où ils ne voient aucun changement dans votre vie. Dans votre vie. C'est ainsi qu'avec cet enseignement, je veux que vous compreniez comment vous pouvez faire pour pousser Dieu à agir. Je vous ai expliqué sur les actions de la prière. Quand Dieu, tu commences à voir dans ta vie, tu demandes à Dieu des choses. Que la lumière soit avec toi, partage avec toi. Francine Kala vient d'arriver. Que la lumière soit avec toi, Francine Kala aux États-Unis, partage avec tout le monde. Quand vous voyez les choses rester immobiles, et tu pries et les choses ne bougent pas, c'est que Dieu veut simplement te dire que non, tu es héritier de tout ce que tu demandes. Mais la seule chose, tu dois comprendre que tu dois fonctionner à la manière de ton âge, à la manière de l'évolution, pour que tu commences à accéder aux choses. Dieu veut que tu poses maintenant des actes. Voilà pourquoi je vous avais expliqué, même Sarah, vous savez que Sarah avait la promesse avec son mari, mais cela a pris beaucoup d'années au point que, bien aimé, Sarah ne concevait pas et Sarah a perdu la foi. Bien-aimé, je crains que tu perds la foi, bien-aimé, tant que tu ne comprends pas comment faire arriver la réponse de tes prières à toi. Ainsi, nous n'avons pas de tout cela, on a parlé de frapper et tout ce qu'on sent. Mais là, on ne reste pas longtemps. Là-bas, si vous voyez, que la lumière soit avec toi. Je commence un séminaire demain, avec mes enfants commencent un séminaire à l'église, à Paris, il faut être là. Que la lumière soit. Bien-aimé, maintenant, nous avions dit, je vais vous montrer comment prier. Et cette pensée de comment prier, cette pensée ne vient pas de moi, elle vient de notre Seigneur Sauveur, celui qu'on appelle Jésus. Bien-aimé, Jésus est le seul message que je vous prêche. Yes, presse toi, et moi, Iguette, ma fille, que la lumière soit avec toi, Iguette, partage avec tout le monde et moi à comprendre. Nous prions, bien-aimé, mais il n'y a pas de résultat, parce que nous prions mal. Jésus a dit que vous priez mal. Les gens restent seulement avec ces langages, vous priez mal, mais les gens ne cherchent pas le comment faire maintenant. Je dis, le Saint-Évangile, c'est un évangile qui est venu nous aider, non pas simplement à savoir le pourquoi, mais aussi à savoir le comment faire. Le comment faire, c'est ce qui nous permet maintenant à résoudre beaucoup de choses. C'est ce que je vous ai dit, cet évangile, c'est l'évangile de l'équilibre, l'évangile qui a deux jambes, l'intelligence et la spiritualité. Dans les comment. Maintenant, je vous montre comment prier et pour pouvoir accéder au trône de Dieu. Evelyne, tu peux parler, rappeler aujourd'hui, que la lumière soit avec toi. Comment évoluer avec le Seigneur? Je vous ai parlé concernant, Dieu nous parle, prier des fois comme des païens. C'est aussi l'une des raisons que Dieu ne vous exauce pas. Comment prier comme un païen? Ce n'est pas parce que tu demandes des choses inutiles, mais c'est parce que tu multiplies des paroles et or, tu n'es pas à l'étape de multiplier au contraire à l'étape des actes. La Bible dit qu'en force de multiplier, les païens croient en force de multiplier les paroles qu'ils seront exaucés. C'est ainsi que, bien aimé, tu t'es enfermé plusieurs mois dans la chambre en train de prier, changer des églises en église, et bien aimé, tu quittes cette église à notre église, tu vas de gauche à droite, croyant que si je vais là-bas, tu attends qu'il y a une retraite quelque part, tu vas rentrer parce que tu as des problèmes, mais à la fin de compte, tu vois que tu n'as rien reçu. Bien aimé, tu n'as rien reçu. Et bien aussi, que la lumière avec toi, tu n'as rien reçu. Pourquoi? Parce que tu ne savais pas quels sont les éléments associés pour que ma prière soit exaucée. Les éléments associés pour que ma prière soit exaucée. Tu ne connaissais pas ça. Mais c'est enseignement, nous sommes aujourd'hui au 5e jour, si je ne m'abuse pas, je crois au 5e jour, cet enseignement que nous sommes aujourd'hui. Harry, c'est que la lumière soit avec toi, partage avec tout le monde aussi. Alors, maintenant, Jésus dit comment prier. Je dis que ceux qui multiplient les paroles, ce sont des enfants. Je lis avec vous 1 Corinthiens chapitre 3 pour voir que non, un petit enfant,
un petit enfant, des petits-enfants sont comme des hommes charnels. Et quand on descend, puisqu'ils sont encore au lait, ils sont comme qui? Des hommes charnels. Ils sont encore comme des hommes charnels, ils sont comme des païens. Voilà. Et les mecs, c'est tout le Seigneur, donne-moi, donne-moi. Dieu, tu multiplies trop de paroles, mais tu ne comprends pas qu'est-ce que tu dois poser. J'ai déjà expliqué la chose de la prière. Ceux qui n'ont pas été avec nous dans d'autres émissions et qui sont déjà passés, bien aimé, allez fouiller sur la page Facebook qui est nôtre et tu vas trouver ces enseignements. Maintenant, nous sommes maintenant au prier. Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6 pour évoluer avec vous. Matthieu chapitre 6, nous commençons aujourd'hui à partir du verset 9. Vous allez entendre, la Bible dit, Jésus dit, voici donc. Vous voyez, il dit, voici. Il a dit, voici donc. Il a dit bien, voici donc. Jésus dit, voici donc. Pourquoi le donc? Le donc est entré pour accentuer. C'est ce que je vous ai toujours conseillé d'écouter l'homme sans nom, qu'on appelle le Saint-Esprit, qui peut nous orienter, nous donner une direction à suivre. On dit, voici donc comment vous devez prier. Je vous ai dit que certains, par ignorance, puisqu'ils n'ont pas été enseignés par manque de connaissance, par manque de savoir, certains, qu'est-ce qui leur est arrivé? Certains pensent qu'il faut faire la récitation de ces schémas des choses. Donc tu verras déjà dit, notre Père qui est aux cieux et que ton nom soit sanctifié. Bien aimé, ça c'est une récitation que tu fais. Ça ne fait rien du tout. Bon, pourtant, cette façon de prier, Dieu l'avait établi comme un schéma pour nous montrer comment vous pouvez accéder au Père. Comment? Souvenez-vous que Philippe avait demandé à Jésus, dans le livre de Jean, il dit que non, montre-nous le Père. Parce que Jésus disait que je m'en vais au Père, et tout qu'on se dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Alors, ils pensaient montrer, je lui ai dit, celui qui m'a vu a vu le Père, mais ils ne comprenaient pas, montre-nous le Père. Je dis, simplement, vous lui dit que moi je m'en vais. Alors, vous serez avec moi. Peu de temps, le monde ne me verra pas, vous me verrez, mais par quel moyen on peut le voir? C'est par les moyens aussi, quoi, de se connecter avec lui dans la prière. Montre-nous. Voilà, il le montre, montre-nous comment prier. Il dit comment prier. Il dit voici donc comment prier. Il dit la première chose que je vous ai évoquée hier, qu'on s'était arrêté, il dit vous devez d'abord commencer par dire notre Père qui est aux cieux. C'est que les premiers points, je vous ai dit de marquer, parce que nous allons partir par un, vous devez savoir que non, si tu veux bien prier, en être sûr que ta prière aura une réponse, il faut savoir que non, la personne que j'évoque n'est pas simplement mon Dieu, n'est pas simplement le Sauveur, n'est pas simplement le Seigneur, mais il est aussi mon Père, bien-aimé. Il est aussi mon Père. Tu dois savoir que dans une maison, il y a des travailleurs, des domestiques, tout ce qu'on sort, mais la personne qui a une garantie que le bien du Père m'appartient, c'est le Fils de la maison. Ce n'est pas le travail. Le travail ne doit pas dire que c'est mon héritage. Le travail ne doit pas s'enorgueillir. C'est ainsi que Jésus nous montrait que non, nous devons savoir que l'or et l'argent nous appartiennent. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est que nous sommes des héritiers. Blair, on a le droit. Que la lumière soit avec toi. Bonsoir, Blair. Et que la lumière soit avec toi. Partage aussi avec tout le monde. Bien aimé, si tu veux en être héritier, c'est ainsi que Galates 4 nous dit quoi? Aussi longtemps l'héritier, les pommes d'amour, l'héritier, et l'héritier. Bien aimé, un héritier d'abord en premier, entre le fils de la maison et un serviteur, c'est d'abord le fils. Quelqu'un me dit, mais un serviteur peut devenir un héritier. Oui, mais à quel moment, s'il n'y a pas peut-être, c'est ainsi que vous avez vu qu'Abraham avait dit qu'au moment où il n'accouchait pas, Abraham avait dit que l'héritier de ma maison sera Eliezer de Damas. Dieu a dit non. Dieu a montré que le véritable héritier est le fils qui est sorti de tes enfants. Bien aimé, voilà pourquoi Dieu, en nous mettant sur terre, Dieu a l'objectif que tes prières soient exaucées. Mais Dieu veut que tu puisses inculquer dans tes pensées d'abord. Toi qui se mets à la prière, ne va pas prier comme un insensé. Voilà pourquoi Paul dit. Puis Pierre nous disait tout à l'heure, il a dit quoi? La fin de toutes choses est proche. Pourquoi il dit la fin de toutes choses est proche? Parce que le temps que nous sommes, les choses deviennent compliquées. Toutes les prophéties s'accomplissent, les choses changent, les choses deviennent difficiles, le temps devient compliqué, il y a des difficultés, il y a la cruauté, la méchanceté. Mais si nous voulons faire des choses, dit quoi? Soyez d'abord sensés. Soyez sensés, bien-aimés. C'est que soyez sages ou soyez intelligents, bien-aimés aussi, on dit. Soyez intelligents, sobre à l'envie de la prière.
Bien-aimé, intelligent en vue de la prière. Bien, voilà pourquoi la Bible dit à 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 15. La Bible nous dit ceci. Est-ce que continuerons-nous toujours à prier en esprit? Il dit non, mais aussi avec intelligence. C'est la dire, voilà pourquoi je nous amène l'intelligence de la prière. L'intelligence de la prière. Pour savoir comment accéder. Il dit d'abord, tu dois mettre dans ta tête qui notre Père. Notre Père. Vous allez remarquer que Jésus, il disait toujours mon Père. Parce qu'il savait que, étant fils, il a droit d'entrer là où les autres ne peuvent pas quoi entrer. Dis avec moi. Que la lumière de cet enseignement me fasse comprendre que je ne suis pas que le serviteur, mais je suis le Fils de Dieu. Déclare avec moi. Que la lumière de cet enseignement me permette à comprendre que je ne suis pas seulement un serviteur. Pour la femme, tu dis une servante, mais je suis aussi le Fils de Dieu. Bien-aimé, tu es un Fils de Dieu. Tu es un Fils de Dieu. Mais tu portes les mêmes chromosomes avec ton Père. Bien-aimé, tu as beaucoup de choses. Dans toi, on doit trouver que l'ADN que tu as, ça doit être l'ADN de Dieu. Bien-aimé, l'ADN de Dieu. Quand tu connais que tu es le Fils, bien-aimé, tu ne t'inquiéteras de rien. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien? Parce que Dieu sait que non, vous, qui savez que vous êtes le Fils de Dieu, vous devez savoir que vous êtes les héritiers de toutes choses. Souvenez-vous de l'histoire du fils prodigue, n'est-ce pas? Yes, que la lumière soit, bien-aimé. Je répète avec force, que la lumière soit. Que la lumière soit. Je veux que cette année 2017, bien-aimé, que ça ne reste plus de slogan comme tu l'as connu dans ta vie. Vous savez, même ceux qui sont avec nos auditoires, qui prient dans d'autres églises, qui prient ailleurs, chaque année, chacune des églises donne quoi? L'intitulé de l'année. On dit que cette année de la grâce, l'année de la prospérité, l'année de l'élévation, l'année de tout ça. Mais bien aimé, la clôture de l'année, on voit peut-être 0 personne élevée. Mais pourtant, est-ce que Dieu est-il un menteur? Non, Dieu ne ment jamais. Mais la seule chose que nous finissons par comprendre, parce que nous prions mal. Nous prions mal. Mal pourquoi? Et non pas parce que nous demandons seulement les choses en des autres, mais c'est parce qu'on n'a pas été enseigné, instruit par intelligence le concernant ce que nous parlons. Lola, que la lumière soit avec toi. Bien aimé, c'est ainsi que nous voyons les gens maigrir. Oh, Lola revient avec notre chapitre, Philippiens 4, 6 qu'on dit tout le temps. Oui, Lola, nous avons tous la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Faites tout connaître à Dieu, vos besoins, par des prières. On a dit des prières au pluriel. On a dit des prières. C'est qu'il n'y a pas qu'une sorte de la prière. Il y a plusieurs façons de s'attaquer, chercher Dieu dans la prière. C'est ce que la Bible dit. Si mon peuple sûr qui prie, invoque mon nom, simili, invoque mon nom, cherche ma face. On dit cherche ma face. Là, nous sommes dans l'ancienne alliance. La Bible dit cherche ma face. Je les osserai du haut des cieux. Dieu veut qu'on le cherche. Dieu veut qu'on les cherche. Alors, comment prier? Dieu dit d'abord, tu dois dire notre Père. C'est que tu dois connaître que Dieu est ton Père. Pour que cela te rassure, pour que cela te donne la conviction, je ne prie pas pour qu'on puisse avoir pitié de moi, mais je prie étant qu'un néant droit. Il faut que tu saches que tu as les droits. C'est ainsi que le fils prodigue avait compris une chose. Lorsqu'il s'est approché de son père, mon bien-aimé, il s'est approché de son père avec l'attitude du fils. Parce qu'il sait que non, bien que les biens qui sont dans cette maison appartiennent à mon père, mais puisque je suis son fils, j'ai droit à demander ma part d'héritage. Et le père n'a même pas hésité. Le père a compris qu'il en a droit. Il en a droit parce que c'est sa progéniture. Bien aimé, je te dis que non, quand tu pries, la première chose que tu dois mettre dans ta tête, que tu es le fils de Dieu ou tu es la fille de Dieu. Est-ce que quand tu pries, tu as cette pensée ou tu as pensé que j'invoque seulement un Dieu? J'invoque seulement un Dieu. Bien des personnes prient Dieu, Dieu, sauveur, sauveur, sauveur. Mais celui que tu appelles sauveur est ton père. Tu dois savoir que non, le fils du roi, même s'il appelle son père roi, mais bien souvent, il appelle père, il appelle papa. Bien-aimé, quand bien même les autres l'appellera quelqu'un d'autre, mais lui l'appellera papa. Il appellera père, bien-aimé. Bien-aimé, répète avec moi. Dieu est mon père. On y va. Dieu est mon père. Bien-aimé, parle avec conviction. Parle avec conviction. Il faut que les séjours de mort entendent.
Il faut que les enfers entendent, les sorciers de ta vie entendent, les démons entendent, les occultistes entendent. Dieu est mon Père, bien-aimé, Dieu est ton Père. Il dit Dieu est mon Père. Répète avec moi, Dieu est mon Père. La Bible dit que tu dois d'abord dire notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Tu as un Père terrestre, mais tu as un Père qui est dans le ciel. Et le Père qui est dans les cieux, c'est le créateur de toutes choses. Et tout ce qu'il a créé, cela t'appartient. Il faut te sentir. Quand tu auras cette conviction, cela te fera grandir dans la foi. Arlette, ma vie, que la lumière soit. On se voit demain tous. Que la lumière soit. Cela te fera grandir, bien-aimé. La conviction du fils de la maison et la conviction du fils de la personne de l'extérieur ou du serviteur n'est pas égale, bien-aimé. La conviction du fils est tellement si forte. Souvenez-vous, bien-aimé, un fils du roi. Alors, Rabbi, mon fils, que la lumière soit avec toi. Un fils du roi, quand il passe à l'aéroport, vous verrez même son attitude, cela montre que non, et il sait que je suis dans mon royaume. Je suis dans mon royaume. Mais quand on cherche à l'arrêter, à le contrôler, tu verras sa manière même de parler, ça fera comprendre à ces gens que je ne parle pas de n'importe qui. J'aimerais que, bien aimé, quand tu t'approches de Dieu, que tu y ailles avec l'attitude quoi d'un fils de Dieu. Et non, c'est ainsi que je vous ai dit hier. Je vous explique quelque chose de très capital. Je dis quelque chose, mais partage pour qu'on fasse profiter tout le monde. Il faut qu'on fasse profiter beaucoup de gens de telles choses, parce qu'il y a des gens qui continuent à pleurer, à abandonner la foi, à dire que non, je vous ai dit. Vous avez vous-même vu que Sarah avait abandonné la foi. Quelqu'un me dit, wow, mais si, Sarah a donné à Abraham. Sarah, parce qu'il n'y avait pas les ossements de la prière, bien aimé. Mais lorsque Sarah et son mari Abraham avaient compris, nous devons maintenant chercher Dieu par des actions de la guerre. Dieu avait changé les choses. Alors maintenant, on dit, notre Père qui est aux cieux. Je suis devant la tombe de Lazare, il dit, Père, si je prie pour ces gens-là. Mais pour moi, je sais, Père, que tu mes os. Il a dit, mais pour moi, je sais, Père, tu mes os. Bien aimé, qu'est-ce qui donnait la conviction à Jésus à ce niveau? Parce qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu. Bien aimé, le monde ne nous enseigne pas. Il était le Fils. C'est ainsi que je vous dis, bien aimé, devenons tous le Fils de Dieu. Devenons le Fils de Dieu. Voyons, nous sommes le Fils de Dieu. Si nous voulons voir un miracle dans nos vies, il faut commencer. La Bible dit d'abord comment prier. La première chose, tu dois mettre dans ta tête, Dieu est mon Père. Quelqu'un a compris cela? Dieu est mon Père. Bien aimé, Dieu n'est pas ton guide. Dieu n'est pas seulement ton sauveur. Celui que les gens appellent guide. Celui que les gens appellent tout ce qu'on peut appeler. Mais toi, au moins, tu dois voir qui non. Il est qui? Ton Père. Quelqu'un me dise Alléluia. Il est quoi? Ton Père. Alors, lisons avec moi pour que vous voyez comment Jésus parle étant que fils. Dans le livre de Jean chapitre 11, à partir du verset 41. Bien aimé, écoute quelque chose de très important. Quand quelqu'un reconnaît qu'il est, c'est qu'il prie avec confiance, assurance et la foi. C'est ainsi que la Bible dit que celui qui doute, qui n'imagine même pas qu'il recevra de Dieu quelque chose. L'une d'autres des raisons, parce que tu ne reçois pas de réponse à tes prières, parce que tu ne sais pas qui tu es, et quand tu vas non pas à la manière de l'assurance, tu vas à la manière de peut-être. Si ça tient ou si ça ne tient pas, c'est qu'il y a directement quoi? Le doute. Alors écoute, à partir du verset 41, il dit, ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, vous entendez comment Jésus prie? Il n'a pas dit, oh Dieu du ciel et de la terre. Il sait que son Père c'est un Dieu, mais il sait qu'il est quand même son Père, bien-aimé. Le président, peut-être tu sais qu'il est le président, mais quand tu es son fils, tu sauras qu'il est d'abord ton Père. Moi, je suis avec mes enfants, ils savent que je suis le pasteur. Mais ils m'appellent papa. Ils m'appellent papa. Ils m'appellent papa. Ils savent que je suis leur Père. Bien-aimé, toi, tant que tu ne connais pas Dieu et ton Père, tu prieras à la manière comme si tu étais en train de commander à quelqu'un. Et voilà pourquoi certains sont pressés de demander des choses. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas des habitants de la famille. Ils ne font pas partie de la maison. Ils sont pressés de demander, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Bien-aimé, si tu sais que Dieu est ton Père, tu ne vas pas te précipiter à demander des choses. Parce que tu sais que tout ce qui est dans la maison m'appartient. Je vais vous le dire tout à l'heure. Soyez calme. Que le Seigneur. Je lis encore. Il dit, Père,
je te rends grâce. Écoute ce que je te dis. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as sauvé. De ce que tu m'as exaucé plutôt. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Oh. Est-ce que du moment où Jésus parlait, on avait déjà vu Lazare sortir? Non, pas encore. Non, pas encore. Mais, lui dit, je te rends grâce de ce que tu m'as sauvé, exaucé. Il dit, pour moi, au verset 42 maintenant, on descend 42. Il dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Vous écoutez comment Jésus dit. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais, j'ai parlé à cause de la foule. J'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils y croient que c'est toi qui m'as quoi envoyé. Est-ce qu'on peut acclamer, bien-aimé? Waouh, 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 waouh. Bien-aimé, marquez sur vos commentaires les versets là. Jean chapitre 11, verset 41 à 42. Vous voyez la manière que Jésus s'approche de son Père pour prier. Il ne priait pas, non parce que Dieu est Dieu, et le Créateur et tout ça, mais il le voyait d'abord comme son Père. Du fait qu'il le voyait comme son Père, cela lui donnait une garantie de confiance. Si je demande quelque chose, mon Père va m'exaucer. C'est ainsi, je vous avais dit, la Bible dit dans les livres de Matthieu quoi? La Bible dit quoi? Je dis quoi? Il dit que si un père, son fils lui demande du pain, ce père ne donne pas à son fils de la pierre. Si son fils lui demande du poisson, et il ne donne pas à son fils un serpent. Il dit, à combien plus forte raison, Père terrestre, vous exaucez, et moi, votre Père céleste. Ah, Dieu nous montre que si nos pères terrestres arrivent à nous donner des choses, mais si nous les prenons comme Père, combien il va refuser? Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, commence à t'approcher de ton Dieu en qualité de Père. Arrête de bénir ce mot. Seigneur, aie pitié de moi. Sauveur, bien-aimé, Seigneur, c'est que tu es encore ton serviteur. Sauveur, c'est que tu es celui qui a rendu service, bien-aimé. Il a rendu service, bien-aimé. Dieu, c'est que tu restes simplement comme sa créature, bien-aimé. Oh, Père, bien-aimé, est-ce que tu comprends ce que je dis? Quand tu l'appelles seulement Seigneur ou Maître, c'est que tu restes à l'étape simplement de son serviteur. Bien-aimé. Et quand tu le vois simplement comme Dieu, c'est que tu restes seulement à l'état de sa créature, bien-aimé. Et quand tu le vois comme sauveur, c'est comme si quelqu'un venait te secourir simplement. Mais quand tu le vois à l'état de Père, tu restes celui qui lui appartient à jamais, bien-aimé. Tu deviens son fils et tu as les ayants droit et tu portes les ADN de Dieu. Quand tu portes les ADN de Dieu, ce qui est à Dieu, ce qui est à toi. Voilà pourquoi je dis, celui qui a vu le Père m'a vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père parce que je suis dans le Père et le Père est à moi, bien-aimé. Je veux que chacun comprenne qu'à partir d'aujourd'hui, la moindre faute, faut pas que je ferme mes yeux. C'est parce que je suis en train de parler à mon Père. Commence maintenant à dire que cet enseignement augmente ma confiance à Dieu. Que la lumière de cet enseignement augmente mon intimité avec Dieu. Que la lumière de cet enseignement me fasse comprendre que Dieu est mon Père. Je veux le voir en tant que papa. Je veux le voir en tant que mon Père. Bien aimé, c'est ce qui te permettra d'avoir cette assurance, Jésus. Voilà pourquoi le papa du fils prodigue, a répondu au grand frère de ces petits frères-là qui étaient partis mener sa vie et qui avaient demandé. Lorsque le grand frère est revenu, écoute bien, la Bible dit, dans le livre, vous connaissez le livre de Luc, lorsque le grand frère est revenu, et trouva qu'il y avait une fête à la maison, la fête à la maison qui était là, la fête qui était à la maison, et c'était en faveur du retour de à la maison, c'était en faveur de tout petit frère. Comprenez-moi, il y avait une petite coupure rapide du réseau, mais cela ne nous empêche pas d'avancer. Alors, le grand frère a dit que non, comment donc il était mécontent. Il dit que non, comment moi je suis avec toi, tu n'as jamais organisé la fête. Le père lui regarde, dit, mais regarde-lui, il veut oublier qu'il est beau-fils. Il dit, mais toi, tu es tout le temps avec moi, tout ce qui est à moi t'appartient. Écoute ce qu'il a dit, tout ce qui est à moi. Bien aimé, quand tu restes à côté de ton père,
Tout ce qui est à ton Père t'appartient. Bien-aimé, je suis en train de rassurer quelqu'un. N'abandonne pas la foi. Continue à rester à côté de Dieu. Il est ton Père. Tout ce qui lui appartient t'appartient. Commence à répéter avec moi. Tout ce qui appartient à Dieu m'appartient. Tout ce qui appartient à mon Père m'appartient. Tout ce qui appartient à mon Père Céleste m'appartient. Bien-aimé, tout ce qui appartient à ton Père. Voilà pourquoi Dieu avait dit, tout lieu fou la porte de tes pieds, je te donne. Pourquoi il te donne? Parce qu'il sait que c'est à toi. Prévané, il a dit quoi? Les cieux sont à l'Éternel, votre Père. Mais la terre, je vous ai donné. Il t'a donné parce que tu es son héritier. Il t'a donné parce que tu es son héritier. Bien aimé, il a créé tout le monde, toute créature autrement. Mais à ton tour, il t'a créé à quoi? À son image, à sa ressemblance. Pour te prouver simplement que tu portes sa nature. Tu es comme lui. Il t'a nominé Dieu parce que le Fils de Dieu doit être de Dieu. Car un fils de lion n'est pas un boa. Le fils de lion n'est pas une poule. Le fils de lion n'est pas un coq. Bien aimé, le fils de lion reste un lion. Ça devient un lion. Il est lion aussi. Bien aimé, s'il est le lion de la tribu de Juda, nous sommes des lions. S'il est riche, nous sommes riches. Bien aimé, s'il est élevé, nous sommes élevés. Que la lumière de cet enseignement me fasse comprendre que plus question, je prierai autrement. Je vais le voir maintenant comme mon Père. Et la deuxième chose, m'aider maintenant. Waouh, 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 waouh. Je bénis cet enseignement, ça me fait du bien. Oh, apôtre Cams, je ne sais pas si tu es de retour en France, tu es toujours en Angola, mais respect, apôtre Cams, tu es avec moi tout le temps et dans mes émissions, que Dieu te bénisse vraiment pour ton soutien. Que le Seigneur vous bénisse. Alors continue à partager, aidez-moi, apôtre, à faire évangéliser tout le monde avec ces messages. Deuxième chose, dis quoi? Que ton nom soit sanctifié. Bien aimé, vous voyez, tu connais d'abord que c'est mon Père. Et en deuxième position, tu sanctifies ton Père. Bien aimé, sais-tu que tout enfant voit son Père toujours capable de toutes choses? C'est que tout enfant sait que son Père peut l'acheter quelque chose. Alors, seulement Dieu est ton Père. Et tu ne dois pas penser d'abord à demander des choses, mais tu dois aussi les sanctifier. Le problème que nous avons des gens qui viennent, c'est des pardonne-moi, c'est des fait ceci, la personne commence directement à demander des choses. Mais or, Dieu, pour la demande de Dieu, a mis ça plus loin. Bien aimé, si tu sais bien prier, ne commence pas d'abord à demander. Commence d'abord à mettre à ta tête Dieu mon Père. Et deuxièmement, tu dois commencer quoi? À sanctifier son nom. Que ton nom soit sanctifié. Dans le nom soit sanctifié, bien aimé, ce sont des actions aussi que nous allons poser par rapport à nos comportements. Et aussi à comment nous les voyons, à comment nous les louons. Bien aimé, la louange, les actions de Dieu ne sont pas simplement l'expression de quoi? De mots et de paroles ou de phrases. Mais c'est aussi la manière que nous nous comportions. Cette manière que nous nous comportions, c'est cette manière qui sanctifie aussi le nom de Dieu. Bien aimé, la vie de sanctification, la manière de marcher qui sanctifie le nom de Jésus, qui glorifie le nom de Jésus vis-à-vis de ceux qui nous entourent, c'est une manière de faire aussi une prière. Quelqu'un m'entend aujourd'hui, c'est une manière de faire la prière. Bien aimé, tu dois commencer à sanctifier, dis d'abord, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Première, il est mon Père. Deuxième, son nom soit sanctifié. C'est que pour que son nom soit sanctifié, je dois me comporter à la manière qui honore mon Père. À la manière, bien aimé, tu sais que si toi-même tu commences à désobéir à ton Père, parlons terrestre, tu dois pousser les autres aussi à désobéir. C'est que cela brise l'honneur qu'on doit donner à ton Père. Cela, ton Père ne sera pas, son nom ne sera pas sanctifié. On lui donnera un nom ridicule. On va dire, ah, ce monsieur, il ne sait pas éduquer ses enfants. Bien aimé, c'est à nous de sanctifier le nom de notre Père. Aussi même, par des mots, par les comportements, par les actions que nous posons, par la manière que nous vivions, par l'amour que nous devons témoigner auprès de tous ceux qui nous entourent, par des sacrifices que nous devons faire, bien aimés, par le respect de ce qui est établi, que nous serons les premiers à pouvoir honorer cela. Cela sanctifie le nom de Jésus. Où ça sanctifie le nom de Jésus? Bien aimé, tu dois savoir que non, tu dois t'entendre déjà à une réponse à toutes tes prières, parce que Dieu se glorifie par toi. Waouh, 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 waouh. Souvenez-vous de l'histoire de Job, n'est-ce pas? Waouh, Job sanctifiait le nom de Dieu. La Bible dit quoi?
La Bible dit que non. Quand Lucifer, Satan, s'est promené, le fils de Dieu était en réunion. Roger, Massamba, mon fils, que la lumière soit avec toi là-bas en Grande-Bretagne. Que Dieu te bénisse beaucoup. Waouh, waouh, waouh. Il a dit bien que la lumière de cet enseignement augmente ma foi. Qu'il en soit ainsi, Roger, que la foi à toi s'augmente. Yes. Alors, Job, et Dieu pose la question à Satan, il dit, as-tu vu mon fils? Dieu se vante de Job en disant mon fils. Parce que Dieu savait qu'à l'époque de Job, personne n'est juste comme Job. Au point que Dieu savait que Job sanctifiait son nom. Bien aimé, beaucoup de gens prient en multipliant tous les mots. Oh Dieu, tu es élevé. Oh Dieu, tu es couronné. Est-ce que Dieu trouve des causes dans tes phrases? Parce que est-ce que Dieu vraiment prouve que toi, tu les sanctifies? Bien aimé, dans la même bouche où la Bible dit dans le livre de Jacques, sort la malédiction, sort la bénédiction, sort la malédiction. Bien aimé, il est impossible. Un arbre, eh bien, un mauvais arbre produit de bons fruits. Mais comment nous faisons sortir des sources d'eau en nous? Bien aimé, tu fais sortir des sources d'eau. Dieu soit couronné, Dieu soit béni. Et de la même bouche, bien aimé, la jalousie sort. De la même bouche, le mensonge est cassé. De la même bouche, bien aimé, de la même bouche, l'hypocrisie, le faux témoignage des autres, les critiques, la calomnie. Bien aimé, tu parles n'importe quoi, même pour ton pasteur, même pour tes frères et sœurs, même pour ta famille, même pour ton propre mari. Bien aimé, comment veux-tu que Dieu soit sanctifié? Il y a beaucoup de raisons, les chrétiens s'enferment dans les retraites. Bien aimé, quand tu demandes, dis non, non, je ne veux pas parler, pas je suis en retraite. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte que ta prière soit exaucée. Là, on a dû faire toutes sortes de prières et de supplications aux prières. Il a dit avec des actions de grâce. Bien aimé, il faut essayer comment prier. On a dit, tu dois le savoir. Et ton Père, en deuxième, tu dois sanctifier son nom. Je dis le fait de sanctifier, ce ne sont pas seulement des expressions de paroles, mais c'est aussi quoi? La manière que nous nous comportions. Tout cela font en sorte que notre Dieu exauce nos prières. Que quelqu'un me dise que le Seigneur me permette à grandir. On y va. Que le Seigneur me permette à grandir. Que la lumière de cet enseignement, mais que la lumière soit dans ta vie pour que tu grandisses. Je déclare que la lumière soit dans ta vie. Quand je parle, dis je reçois, ou dis yes, ou dis amen, bien-aimé. Je déclare à partir d'aujourd'hui les ténèbres de l'ignorance qui étaient en toi, bien-aimé, que ça soit chassé maintenant par la lumière de cet enseignement que tu suis. Je déclare que la lumière apparaisse dans ta vie de prière, que la lumière apparaisse dans ta vie chrétienne, que la lumière apparaisse dans ta manière de s'approcher de Dieu, que la lumière apparaisse même dans ton église, que la lumière apparaisse à toi, l'homme de Dieu, pour que tu changes des choses. Bien-aimés, nous devons chercher maintenant à sanctifier notre Dieu. La sanctification de Dieu, ce ne sont pas les expressions de mots. C'est ainsi que dans les églises, tu verras quelqu'un nous donne le micro. Oh Dieu, tu es magnifique. Oh Dieu, tu es glorieux. Bien-aimé, si c'était à cause de nos éloquences de français, si c'était à cause de notre manière de prier, bien-aimé, mais nous tous, on avait des réponses tout le temps à nos prières. Mais or, sanctifier le nom de Jésus, associe tout ce que je vous dis. Ce que je vous dis, la manière de marcher, ça sanctifie Jésus. Ta parole sanctifie Jésus. Tes relations avec les gens sanctifient Jésus. Bien-aimé, là où tu travailles, ton comportement sanctifie Jésus. Bien-aimé, si tu voles, tu fais n'importe quoi et tu viens couronner Dieu, tu ne sanctifies pas le nom de Jésus. Troisième chose, quelqu'un me dit, que la lumière soit, que la lumière soit. Bien-aimé, aussi longtemps nous demeurerons dans l'ignorance, nous allons faire la prière de perroquet, ou d'une perruche, pour parler en féminin. D'une perruche, bien-aimé. Tu connais un perroquet, ne fait que répéter des choses qu'il a entendues, mais il ne comprend rien du tout. Rien du tout. Si tu avais dans ta maison où tu as déjà rencontré, je ne sais pas parmi vous, si quelqu'un dans leur maison et chez eux, ils avaient élevé un perroquet. Bien-aimé, tu sais, quand tu parles quelque chose sur le perroquet commence à répéter à chaque fois qu'il voit les gens aussi arriver. Alors, ça ne veut pas dire que le perroquet connaît ce qu'il dit. Non, non, il ne fait que répéter. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui répètent simplement ce qu'on les a appris à l'église, mais on ne les a pas montré comment faire pour que Dieu les exauce. Bien-aimés, dans cet auditoire de l'émission Que la lumière soit, nous grandissons. Et cela nous change. Bien-aimés, tous ceux qui vont suivre ce que je dis, si vous les mettez en application, bien-aimés, rendez-vous à la fin de l'année, vous me donnerez raison. Vous direz que pasteur, on priait, mais cette fois-ci, on vient de prier.
Cette fois-ci, on vient de prier. Maintenant, j'ai pris vraiment. Maintenant, j'ai pris vraiment. Maintenant, j'ai pris vraiment parce que tu verras les changements, bien-aimé. Tu bois l'alcool et tu laisses seulement 2 mois parce que tu pries. C'est le même temps, on venait tout à l'église, on prie, je laisse un peu l'alcool. Et Dieu, comment il sera sanctifié? Bien-aimé. Bien-aimé, comment il sera sanctifié? Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas et qui empêchent la suite. D'abord, notre Père, et en second, on doit les connaître. Que la lumière soit avec toi. Et je te vois de loin. Que Dieu te bénisse, partage aussi avec tout le monde. Troisième chose. Vous voyez jusqu'à maintenant, Dieu ne te donne pas l'accès à la demande. Parce que Dieu veut d'abord que tu sois en règle avec lui. La procédure à respecter, bien-aimé. Voilà pourquoi je vous ai dit que si tu ne connais pas la procédure à respecter, bien-aimé, tu passeras des mois. Tu passeras des années. En espérant recevoir quelque chose, tu n'en auras pas. Mais pourtant, tu es l'héritier de cela. Pourquoi tu es l'héritier? Parce que tu demeures toujours un enfant. Je dis la vie spirituelle est une vie évolutive. Même dans la vie de prière, Dieu nous fait évoluer. Nous fait évoluer. Nous allons sur comment prier. D'abord, comment prier? Je dois savoir qu'il est mon Père. Deuxièmement, je dois le sanctifier. Et troisièmement, bien-aimé, qu'est-ce que nous devons faire? Troisièmement, la Bible nous dit que ton règne vienne. Bien-aimé, tu dois demander que le règne de Dieu soit établi. Le règne de Dieu, c'est que la domination. Tu laisseras la place à Dieu de pouvoir dominer d'abord en toi. Et cela veut dire quand Dieu domine en toi, c'est que Dieu domine si tes désirs en toi. Et tu changeras la manière de prier. Tu ne prieras plus à la manière de tes désirs. Bien-aimé, tu n'agiras plus à la manière de tes désirs. Bien-aimé, tu ne demanderas plus de choses à la manière de tes désirs. C'était aussi la raison pour laquelle, puisque le règne de Dieu ne vient pas, le règne c'est la domination, le règne c'est la gouvernance de Dieu, le règne c'est la présidence de Dieu. Bien-aimé, nous demandons à Dieu que son règne vienne dans tout ce qui est à toi. Quand Dieu descend en règne, bien-aimé, tu laisses Dieu contrôler. Voilà pourquoi la Bible dit, honore l'Éternel avec tous tes biens. Bien-aimé, pour que l'homme parvienne à comprendre que non, tout ce qui est à moi ne m'appartient pas, appartient à Dieu. Je ne suis qu'un simple gestionnaire. Quand Dieu en a besoin, il faut que je le redonne. Bien-aimé, Dieu va coopérer avec toi. Dieu va travailler avec toi. Quand Dieu te bénit, tu sais que Dieu m'a béni aussi pour lui. Mais il y a des gens qui veulent que Dieu les bénisse, mais Dieu ne pourra pas les bénir. Parce que quand Dieu te donne, Dieu sait que ça reste seulement pour toi. Tu es tellement égoïste. Tu empêches le règne de Dieu. Bien aimé, il ne suffit pas de dire, de réciter, que ton règne vienne. Ça, c'est une récitation. C'est une récitation. Dieu nous donnait un chemin de nous montrer que non, nous devons laisser son royaume s'établir. À nous et sur cette terre, dans nos territoires de conquête, partout nous avançons. Et que si je parle fort comme ça, parce que je suis en colère, je veux que tout le monde soit révolutionné. Parle avec moi. Ah, je me révolutionne. Parle avec moi. Je me révolutionne. Parle avec moi. Je me révolutionne. On y va. Je me révolutionne. Je me révolutionne. Bien aimé, cette année 2017, il faut que même la nature bouge. Même la nature bouge, que la terre tremble, bien-aimé. Il faut que la terre tremble de ta présence. Il faut que la terre comprenne que tu es passé par ici. Tu es passé sur la terre, que tu es un fils de Dieu et tu es passé par ici. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, la terre est en train de connaître l'impact du passage de Jésus qui est sur la terre parce qu'il était le fils. Et si nous disons que nous sommes les fils de Dieu, pourquoi nous ne laissons pas l'impact aussi sur cette terre des hommes? Bien-aimé, que ton règne vienne. On dit que ton règne vienne. Est-ce que là où tu es, le diable sait que le règne de Dieu est en toi? Bien-aimé, tu es tellement si égoïste, mais tu es le premier, Dieu donne-moi. Tu ne laisses pas à Dieu la domination. Tu ne laisses pas à Dieu la gestion, le contrôle de toutes choses dans ta vie. Tu ne laisses pas. Comment tes prières peuvent être exaucées? Dieu dit à Abraham une parole très importante, bien-aimé. Dieu dit à Abraham, il dit, Abraham, je te bénirai, je te rendrai grand. Mais toi, deviens aussi quoi? Deviens donc une source de bénédiction. Bien-aimé, si Dieu trouve que par ton canal, tu deviendras son bras. Bien-aimé, si tu deviens le bras de Dieu, tu deviens les pieds de Dieu, tu deviens la tête de Dieu, la bouche de Dieu. Bien-aimé, Dieu passera toujours par toi, il t'exaucera à tout moment. Parce que c'est que lorsqu'il te donne, l'autre personne auront. Les autres personnes en auront. Bien-aimé, pourquoi? Parce que Dieu sait que tu es devenu son bras. Bien-aimé, si Dieu ne te bénit pas,
Parce que Dieu sait qu'il n'y a pas son règne. Et que tu dois savoir, quand le règne de Dieu vient en toi, bien-aimé, la maladie fuit. Parce que la maladie comprend, c'est Dieu qui domine maintenant cet endroit. Quand le règne de Dieu vient, bien-aimé Père Tout-Puissant, les diables quittent, la possession part, l'égoïsme part. Bien-aimé, tant que tu vois dans ta vie, beaucoup de choses ne quittent pas. C'est que Dieu n'a pas encore établi son règne en toi. C'est ainsi que Dieu ne peut jamais travailler avec toi. Je vous ai dit que Dieu travaille aussi en relation d'échange. Dieu regarde d'abord son intérêt. La raison pour laquelle il me dit, nous avons été créés par lui et pour lui. Quelqu'un me dit, non, 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 il faut nous prouver. Oui, bon, ça va, je vais chercher dans la Bible. Comme ça, on va lire. Comme ça, moi, il n'y aura pas de discussion. Et comme ça, on comprend que nous avions été faits par lui et pour lui. Bien-aimé, tu n'as pas été créé. D'accord? Alors, nous sommes avec Colossiens chapitre 1, le Saint-Évangile. Colossiens chapitre 1. À partir du verset 16. Écoute ce que la Bible dit. Car à lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté et tout ça. Tout a été créé par lui et pour lui. Je vais répéter encore pour que tu comprennes. Car en lui, nous sommes à Colossiens chapitre 1, verset 16. Quelqu'un peut noter pour aider les autres à lire cela. Bien-aimé, aidez les autres, Colossiens chapitre 1, le verset 16. Notez ça pour permettre à tout le monde. Nous allons couper dans 5 minutes là, on finit. Colossiens chapitre 1, verset 16. La Bible dit, car en lui, tout a été créé. Tout a été créé. Même la voiture que tu as, ça n'a pas été créé par un homme. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien-aimé, la maison que tu as, tu ne veux pas aider les autres à vivre chez toi. Tu ne partages pas l'argent que tu as là. Ouais, ce sont les hommes qui ont fait. Non, bien-aimé, l'homme n'a rien créé. Quand on dit inventer, pourquoi on ne dit pas l'homme a créé? L'homme a inventé. Inventer, c'est qu'il a trouvé. Il a trouvé quelque chose, il est le premier peut-être à trouver quelque chose qui existait. On dit quoi? Tout a été créé dans les cieux. Et sur la terre, dans les cieux. Même tu as peut-être quelque chose d'invisible ici. Ça n'a pas été créé par toi. Tout a été existé. Dans les cieux. Sur la terre. Ce qui est visible, vous entendez, ce qui est visible. Et ce qui est quoi? Invisible. Invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Waouh! Que la lumière soit, je dis que la lumière soit, bien-aimé. Bien-aimé, si tu comprends que tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as, qui t'appartient aujourd'hui, tout a été créé par lui et aussi pour lui, pas pour toi. Tu n'es que le simple gérant que Dieu a mis, mais Dieu sait que non, tout a été créé. Vous vous souvenez de l'histoire des talents? Qui a donné? C'est le patron, c'est le chef qui avait donné au talent. Mais ce que tu as, Dieu t'a donné. Alors si tu veux que tes prières soient exaucées, il faut que Dieu voie que tu le laisses, quoi, le règne. Les règnes. Bien-aimé, que quelqu'un dise avec moi que les règnes de Dieu viennent dans ma vie. On y va. Que les règnes de Dieu viennent dans ma vie. Que les règnes de Dieu soient dans mes affaires. Que les règnes de Dieu soient dans mon entreprise. Que les règnes de Dieu soient dans mon argent. Que les règnes de Dieu soient dans la vie de mes enfants. Que les règnes de Dieu soient dans mes business. Répète avec moi. Que les règnes de Dieu soient dans toutes mes activités. Que les règnes de Dieu soient dans mes activités. Bien-aimé, tu deviens tellement si compliqué. Tu ne partages pas, tu ne gères pas. Que tout ce que Dieu me donne, que son règne soit établi. Que les règnes de Dieu viennent dans mes matériels. Que les bien-aimés répètent cela. C'est ta prière que tu fais. Que tu pries maintenant avec intelligence. Quand tu pries comme ça, bien-aimé, maintenant Dieu voit que tu pries bien. Dieu voit que tu pries, maintenant tu comprends. Tu ne pries pas en multipliant des mots comme un païen, comme un bébé. Parce que maintenant tu pries avec précision. Tu comprends. C'est en faisant comme ça. Bien-aimé, du moment où tu comprendras que je dois laisser les règnes. Bien-aimé, oh je suis chef, c'est moi qui dis quel est le dernier mot. Non, les derniers mots c'est Dieu. Même dans nos églises, je parle à nous les pasteurs. Les derniers mots dans nos églises c'est Dieu. C'est Dieu, bien-aimé. Dans tout ce qu'on fait, c'est Dieu. Si nous voulons que nos églises prospèrent, nous devons laisser Christ étonner. Voilà pourquoi dans le Saint-Évangile, nous sommes christocentriques. Nous sommes christocentriques. Toutes choses se centrent seulement en Christ Jésus. En Christ Jésus. Nos biens et nos tours. Frère, toi qui fréquentes des églises, qui cherches des églises, le problème, ce n'est pas les changements des églises, mais laisse que les règnes de Dieu s'établissent en toi. Quand les règnes de Dieu viennent en toi, bien-aimé, tu deviens humble. Tu ne penses plus que moi, je n'aime pas ça. Comme vous
moi je quitte l'église, comme on m'a dit ça, je ne viens pas. Comme on a parlé bien aimé, tu demeureras humble. Parce que tu sais que la royauté, c'est Dieu. Tu n'es pas là pour régner, c'est Dieu qui règne. La Bible dit, que ton règne vienne. C'est ce quand le diable a remarqué que Jésus était venu sur terre. Il a compris que le règne de Dieu était venu sur terre. Le diable a tremblé. Vous avez vu jusqu'aujourd'hui, nous voyons l'impact du règne de Dieu. Les démons fuient. Les maladies sont guéries. Bien-aimé Père puissant. Bien-aimé, les pauvres deviennent riches. Les choses changent. Bien-aimé, tu veux voir la main de Dieu. Que le règne de Dieu vienne en toi. Quand le règne de Dieu viendra, bien-aimé, ça va transformer ta vie. Ça va transformer la pauvreté à l'élévation. Bien-aimé, tu auras l'élévation. La pauvreté à l'élévation. De la stérilité à la fécondité, bien-aimé, tu en auras la fécondité. Que le règne de Dieu vienne. Parle avec moi pendant que je parle. Je vais arrêter, mais je sens une forte onction. Je sens une folie d'onction qui descend. Parce que le règne de Dieu descend dans ce bureau que je suis. Que le règne de Dieu, Usayama, Kotorobo, Shindaraba, Kete, bébé. Yekababa, que le règne de Dieu descend là où vous êtes. Je sens la gloire de Dieu. Quand le règne de Dieu est en train d'envahir cette émission, bien-aimé. Une lumière si forte s'élève. Quand le règne de Dieu entre dans ta maison. Le règne de Dieu entre dans la vie d'une personne. Il y a la guérison qui pénètre en toi, bien-aimé. Reçois cela. Reçois. Reçois, bien-aimé. Je parle parce que je parle avec le règne de Dieu. Je te transmets. Toi qui es en difficulté, des problèmes. Que le règne de Dieu soit établi en toi maintenant. Waouh, 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 waouh. Quel règne de Dieu qui descend en ce lieu. Quel règne de Dieu qui descend dans ce niveau. C'est là entre par les moyens de son de bien-aimé. Tout celui qui est connecté. Tout celui qui va partager cela. Le règne de Dieu va saisir tes affaires. Tu verras maintenant, tes affaires seront boostées, vont monter, seront prospères, propulsées, bien-aimé. Dieu veut vous faire prospérer, propulser maintenant, car le règne de Dieu descend, que le règne de Dieu descende. Bien-aimé, je m'arrête là pour aujourd'hui. On s'arrête au troisième élément, que son règne vienne. Que son règne vienne. Que son règne vienne. Finis avec moi avec cette phrase. Que son règne vienne. Que son règne vienne. Que son règne vienne. Que le règne de Dieu vienne dans ta famille. Vienne en tout pour toi. Que le Seigneur bénisse. C'était votre frère humble, le bishop Apinko. Que le Seigneur vous bénisse. Pour tous ceux qui nous suivent, nous commençons notre séminaire demain à Paris avec tous mes fils. 18h à 20h. Samedi, 15h à 18h. Dimanche, 15h à 18h. Aire de Paris. Ça, c'est à Rony, 115 boulevard d'Alsace-Lorraine, Rony-sous-Bois. Ou 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, Rony-sous-Bois. Quartier Bois-Perrier. Vous êtes tous invités à venir. Et je vous donne la possibilité. Ne restez pas simplement derrière vos portables pour m'appeler, vos ordi pour m'écrire, mais venez aussi me rencontrer. Et vous allez comprendre que non, cette femme avait entendu parler de Jésus, mais il fallait qu'elle s'approche aussi de Jésus. Il y a eu des gens qui ont été guéris de loi, vous connaissez les centeniers. Jésus, il a dit non, ça ne sert à rien de venir. Dis simplement un mot. Mais il y en a d'autres qui devaient s'approcher en touchant. Bien-aimé, l'homme sans nom qui parle au travers de moi vous entend pour vous transmettre les règnes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et les autres, communiquez, restez connectés. Pasteur Lydie, au milieu de la nuit, très bientôt. Dieu vous bénira. Je vous aime. Après cette émission, ne croisez pas les bras. Laisse que les règnes de Dieu agissent. Prends ces messages. Partage sur tous tes amis. Celui qui fera ses devoirs, bien aimé, c'est l'histoire de Naaman. Plonge. Tu veux la solution? Posons les actes de la prière. Va dans ta page Facebook. Regarde tous les groupes qui sont là-bas. Partage ça. Envoyez auprès de tous tes amis. Dieu vous bénira. Binadam, que le Seigneur te bénisse. Je vais te voir ce week-end à l'église, frère Grodé. Que le Seigneur te bénisse. Alors, partage. Je vous aime tous. À nous revoir à 5h. Non, 6h. Parce qu'on a changé, certainement demandé à 6h. À 6h du matin, vous êtes avec l'émission Que la lumière soit. Que le Seigneur vous bénisse. Girls, que la lumière soit aussi avec toi. Que les règnes de Dieu s'établissent partout où vous passez. Merci.
Restez avec Pasteur Lydie à minuit.